l'Afrique est partie prenante de l'histoire de l'Europe, ici, et pas seulement par la relation coloniale. Nos sociétés étaient, mais comme toutes les sociétés humaines, des sociétés où la lutte pour le pouvoir engendre la violence, une violence d'autant plus grande que les espaces à conquérir sont réduits et que les ressources sont infimes. On fait une confusion perpétuelle, permanente entre l'État, tel qu'organisé ou réorganisé suite au contact colonial, voire même après les indépendances, et les sociétés africaines. Alors, la confusion consiste bien sûr à dire que, puisqu'il y a incapacité des États actuels à faire face au destin des populations, c'est là le signe éminent d'une incapacité des sociétés africaines, y compris dans une perspective historique, à se prendre en charge elles-mêmes. Évidemment, nous aussi en Belgique, on a pu entendre ça et là, même si c'est peut-être parfois en voix off, des personnes qui disaient qu'il serait peut-être utile de reprocéder à la colonisation pour pouvoir permettre à ces populations-là de sortir de la situation chaotique, en tout cas présentée comme étant chaotique, dans laquelle vivent ces populations. Les colonisés ne sont pas seulement les colonisés sont aussi ceux qui ont fait que les grandes puissances ont été les grandes puissances. Et ça, j'avoue que beaucoup de nos collègues d'ici manifestent une véritable résistance à ce que ce type de travaux fasse l'objet de recherches universitaires. Au Congo-Brazzaville, ni Matsoa, qui a combattu la colonisation, ni les prophètes de son temps, ni tous les héros que nous connaissons n'ont ni une rue, ni une place, ni un collège, rien. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a de nombreux monuments qui renvoient à la période de la colonisation et qui ne sont pas toujours présentés comme tels. Il y a de nombreuses rues qui portent encore les traces ou les stigmates même de certaines sociétés de l'époque coloniale. Et donc on s'était dit que ça serait intéressant, c'est un moment intéressant et une occasion unique pour faire aussi pression politique, une pression aussi sur les institutions, pour que la Belgique reconnaisse officiellement sa responsabilité historique dans les torts engendrés lors de la colonisation. Dans ce contexte de crise que nous avons aujourd'hui, où les États sont sans argent, la République du Congo a construit un mausolée en l'honneur de Pierre Savorgnan de Brazza. Et la République du Congo a fait venir d'Alger les restes de Brazza, de sa femme, de ses enfants, de son frère, de ses neveux, etc. Donc il y a là un problème, qui est un problème, je pense, de choix politique et de refus d'assumer un certain passé africain. En plein centre de Kinshasa, la statue équestre de Léopold II, dont nous parlions entre nous, eh bien les jeunes gens ont fait tomber à terre cette statue, qui est restée dans un terrain vague. Eh bien, il y a un ministre de la République du Congo qui a voulu remettre ces statues et qui, heureusement, en a été dissuadé par la résistance populaire. Pourquoi est-ce que les historiens n'entreprennent pas une réhabilitation de la résistance africaine? Et donc nous avons un réel problème de prise en charge. Ce n'est pas que les intellectuels ne travaillent pas, mais il y a entre cette production intellectuelle et les choix politiques des gouvernants, évidemment, quelque chose un fossé qui est assez énorme. Est-ce que l'on a étudié de manière importante le contexte de l'Europe au moment de la colonisation au XIXe siècle? Mais vous avez raison qu'il est important de contextualiser, c'est important. Et en plus, il me semble que l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est justement de réfléchir, voir comment est-ce qu'on pourrait installer ce dialogue, cette rencontre. C'est important, mais il y a aussi, je vais dire, un autre enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que très souvent, si les gens essayent de s'appuyer sur le passé pour pouvoir revendiquer certaines choses, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres voies pour pouvoir le faire.
il a été mis en exergue, ce proverbe africain. J'espère qu'il est africain, que les Chinois ne vont pas le revendiquer un jour. Oui, vous avez remarqué, quand on dit les sages, ils sont soit africains, soit chinois, qui disaient donc tant que les animaux n'auraient pas leur propre griot, il est clair que les histoires de chasse finiraient toujours à l'avantage des chasseurs. C'est un exercice délicat lorsque, parlant de la colonisation, on convoque la question de la mémoire. Parce qu'on est dans une espèce de paradoxe, c'est-à-dire il est aussi nécessaire d'oublier que de se souvenir.